Toujours des choses. Qu'est-ce qui se passe? Une bagarre! Pourquoi vous dites ce genre de bêtises? Vous pourriez écouter ce qu'on vous dit, c'est vrai ça? Non, vous ne pensez qu'à vous. On voudrait bien que vous écoutiez notre point de vue et que vous arrêtiez d'être égoïste. Hein? Mais vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Écoutez donc Lina. Non, Gaori. Profitons de cette occasion pour mettre les choses au clair. Il n'y a aucune raison que nous suivions l'avis de Lina. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Cependant, je trouve que Lina n'a pas tort cette fois-ci. C'est tout. C'est là que tu te trompes. Mademoiselle Lina choisit toujours selon ses goûts et se moque des autres. C'est plutôt vous qui avez l'air de vous moquer des goûts des autres. Moi, j'ai tout analysé minutieusement pour que ce soit parfait. Nous aussi, nous avons mené notre enquête. Tout à fait. Et la spécialité culinaire d'Atlas, c'est... Les grillades de Gno-Héron. le pot-au-feu de Nyara Nyara. Pour ma part, je crois que le nid au héron est un bon choix. Non, c'est le Nyara Nyara. Le Gno-Héron. Tu sais très bien que c'est le Nyara Nyara. Inutile de continuer à négocier. De toute façon, ça ne changera rien. J'en ai bien l'impression. Alors, on y va, Gaori? Pour nous, ce sera des grillades et rien d'autre. Ah oui, je te suis. Et nous irons manger un pot-au-feu. Comme ça, tout le monde y trouvera son compte. Faites ce que vous voulez. Et vous n'aurez qu'à vous trouver une auberge tant que vous y serez. Avec plaisir, on sera beaucoup plus tranquille sans vous. Tête de mule! Entêté. Un métier fantastique. Pas simple d'être garde du corps. C'est bon. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Jamais ils ne trouveront aussi bon dans cette ville, c'est délicieux. Je suis bien d'accord avec toi. Le meilleur repas que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Je vois que vous êtes un guerrier et une magicienne. Seriez-vous intéressé par un petit travail? Quoi? Devenir les gardes du corps du directeur de l'association de magie, Monsieur Tarim. Je vous assure que c'est une proposition très intéressante. Vous pouvez pas attendre qu'on ait fini de déjeuner. Gaori, je te défends de toucher à ça, c'est à moi. Non mais c'est pas vrai. Si vous voulez. Qu'est-ce que c'est délicieux. Tant pis pour Gaori et Lina. Ils n'ont pas pu avoir un repas aussi bon que celui-là. Je suis bien d'accord. Quoi? Je vois que vous êtes une magicienne et un guerrier. Seriez-vous intéressé par une proposition d'emploi? Et quel genre de travail? Je vous propose de devenir les gardes du corps du directeur de l'association de magie, Monsieur Demia. Je vous promets que c'est une proposition très intéressante. Est-ce qu'on pourrait en discuter après le déjeuner? Il faut manger tant que c'est chaud. Regarde, les gâtis, c'est bien cuit. Oui, et le poisson a l'air à point également. Ça va être bon. Regarde, Bon, ça a l'air succulent. si vous voulez. Eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, l'élection du directeur de l'association aura seulement lieu le mois prochain. Notre directeur actuel a disparu soudainement. On ignore où il se trouve. L'élection doit se jouer entre Demia et moi, mais il y a un problème. Le fait de devoir m'affronter a l'air de l'agacer. Et donc il m'envoie des mercenaires, des tueurs à gages, des voyous et toutes sortes de brigands pour m'éliminer. C'est donc pour cette raison que j'ai besoin de vous comme garde du corps. Que ce soit bien clair, Monsieur Tarim n'a besoin de garde du corps que pour le défendre de ses attaques. Et je vous assure qu'à la minute où je serai devenu directeur, vous serez tous les deux payés à votre juste valeur. Et qu'arrivera-t-il si c'est Monsieur Demia qui est élu le mois prochain? C'est impossible. Quelqu'un avec un si mauvais caractère ne pourra jamais être élu directeur. Tarim de malheur! Il n'a pas les capacités pour diriger cette association. C'est moi et moi seul qui serai élu directeur. Monsieur Demia pense qu'il faut s'occuper de Tarim. D'après lui, il représente une menace terrible pour notre association de magie. C'est un traître, c'est un traître, c'est un traître, c'est un traître, Tarim ne veut pas de ces élections, il veut m'empêcher d'y prendre part en m'envoyant des voyous, des mercenaires qui veulent m'obliger à retirer ma candidature. Monsieur Demia a donc besoin de gardes du corps pour assurer sa sécurité qui lui soit fidèle et dévouée. Vous allez me supprimer les stupides mercenaires de Tarim. Faites connaître la défaite à ces gens sans aucun scrupule et qu'ils mordent la poussière. Se battre pour le pouvoir, c'est stupide. Oui, mais le salaire en vaut la peine.
Heureusement, sinon jamais nous n'aurions accepté. Franchement, aller casser du mercenaire pour les dissuader d'agir, quel sale boulot. Exactement dans tes compétences. Tu as dit quelque chose? Non, pas du tout. Mais au fait, où sont passés Zelgadis et Amelia? Non, j'en sais rien. Sûrement en train de finir leur pot-au-feu si appétissant. C'est vraiment pas fair-play ce que fait ce monsieur Tarim, vouloir empêcher le déroulement des élections. Il ne faut pas non plus croire tout ce que dit ce monsieur Daimia. Nous sommes en face d'une lutte sans merci pour le pouvoir, Amelia. Pourquoi avoir accepté de tuer les mercenaires de Tarim? Dans ce cas, c'est pas logique. La récompense n'est pas négligeable. Et puis, qu'importe qui deviendra directeur, ce n'est pas quelque chose qui nous concerne vraiment. Tu as raison. Je me demande ce que font Lina et Gaori. Où sont-ils passés? Ça aussi, ça ne nous concerne pas vraiment. Je suis à peu près sûre qu'ils doivent être en train de finir leur déjeuner. Ces grillades qui devaient être si délicieuses. C'est ici. C'est ici qu'il habite, ce cher Demia. Je sens que cette jolie porte a envie de se faire défoncer. Pourquoi défoncer? Qu'est-ce que tu veux faire? D'abord, lui envoyer un fireball dont elle va se rappeler à peu près toute sa vie. Si tu attaques de façon aussi directe, tu ne crois pas que les gardes du corps vont accourir vers nous? Bah alors, on fait quoi? Si on arrivait à les faire sortir de leur tanière, je pense qu'on aurait pas mal de choix tactiques ensuite. Vous êtes les mercenaires de Tarim. Vous avez commis une grave erreur en venant jusqu'ici, mais ça n'a plus d'importance, parce que moi, Carius, je vais exterminer un par un tous ceux qui voudront s'opposer à Monsieur Demia. Un humain devrait se taire quand il ne peut pas mesurer ses paroles. Prétentieuse jeune fille, aspirez-moi ces deux mercenaires vers le sol. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce sortilège? Aidez-moi à me sortir de là! Oh! C'est pas juste! Toi, tu t'es sauvé et moi, j'ai rien fait! Oh! Tu veux pas m'aider un peu? Oh! Faire intervenir l'esprit de la terre et attaquer en transformant le sol en boue? C'était une bonne idée, dommage que ça n'ait pas marché. Tu t'es aussitôt mise en lévitation, bien joué. Tu es meilleur qu'il n'y paraît, toi aussi. C'est pas facile de se mettre en lévitation puis de transformer le sol en boue simultanément, bravo. Mais là, c'est fini. Ray-Wing! Quoi? Tu es incapable d'utiliser d'autres sorts, c'est bien dommage pour toi, car moi je vais t'attaquer. Flair Arrow! C'est quoi? Tu as l'air étonnée, jeune demoiselle. C'est moi ou je vois des démons sur ses épaules? Vous êtes les mercenaires de Demia. Nous ne pensions pas que vous viendriez jusqu'ici, mais ce n'est pas très grave. Je vais exterminer tous ceux qui s'opposeront à Monsieur Tarim, je vous le certifie. Arrête de te vanter et approche plutôt. C'est le glaive conçu par Monsieur Tarim à l'aide de la magie noire. Et tu vas goûter à toute sa puissance. Si ce que tu dis est vrai, ça veut dire que tu n'as pas été capable de le forger toi-même. Tu vas te taire! Oh, viens, je vais te montrer ce qu'est vraiment la puissance. Ce ne sont pas des épaulettes ordinaires, tu vois qu'elles sont vivantes. Les têtes sur tes épaules sont vraiment vivantes? Exactement. Ce sont des chimères créées par Monsieur Demia à partir de démons. Ces démons peuvent facilement utiliser la magie et grâce à elle, je peux donc utiliser 3 sorts en même temps, ce qui me donne une puissance incomparable à la vôtre. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de quoi être fier. Ça veut dire que toi, tu ne peux utiliser qu'un seul sort. Sans tes démons, tu n'es rien. Tais-toi! Lightning! Non, je ne vois plus rien. Où es-tu passé? Non! Tu es en haut, hein? Et voilà le travail! Comment ça? Et moi alors? Oh, excuse-moi, je t'avais complètement oublié. Sans blague. Aïchou! Allez, on rentre et on va chercher la récompense?
Oui, le vilain petit mercenaire ne nuira plus. Vous n'êtes que des imbéciles! Vous rigolez? Vous dites avoir éliminé les mercenaires. Il en reste encore plein. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Caruas tout à l'heure? Oui, il en reste 2. Un cruel guerrier magicien et une fille complètement folle. Mais sur ce coup-là, c'est pas notre faute, on n'y peut rien si on s'est croisés. On savait pas qu'ils oseraient pointer leur nez ici. Vous avez intérêt désormais à leur faire savoir qu'il est suicidaire de venir me provoquer jusque chez moi. Vous êtes des imbéciles! Des idiots! Où avez-vous vu que les mercenaires de Tarim étaient vaincus? Il leur en reste encore, je vous signale, des mercenaires impitoyables! Oui, il a raison. Une magicienne insolente et un guerrier complètement idiot. Je les ai vus tout à l'heure. On sait pas quoi dire, vraiment désolé, on les a pas vus passer. Si nous arrivons à vous en débarrasser, vous arrêterez de vous plaindre? Faites en sorte que ça ne s'ébruite pas, d'accord? Je veux que les mercenaires de Tarim soient mis hors d'état de nuire. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Il fait froid tout à coup. Il y a de la glace partout dehors. Freeze arrow! Freeze arrow! Freeze arrow! Freeze arrow! Freeze arrow! Freeze arrow! On ne doit pas se faire remarquer. Fais vite qu'on puisse enfin s'en aller et rentrer. Fireball! Je le crois pas. Ah, chaume! Il fait froid. Je crois qu'ils nous ont sous-estimés. C'est vrai? Vous avez gelé Démia? Votre cruel guerrier magicien et votre fillette complètement folle doivent se geler à présent. Ils vont regretter leur geste. Très bien, voici votre dû. C'est quoi? Une tempête? Vous avez vu? Quelqu'un manipule le vent! Ils vont retenir la leçon. Allez, viens, faut s'en aller. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils ne m'ont pas paru gelés. Il m'énerve, cela! On y va, Gaori, et cette fois, c'est à toi de trouver un nouveau plan. D'accord, fais-moi confiance. Est-ce que c'est bien vrai ce que vous avez dit? Bien joué dans ce cas. Je vais tout de suite vous donner votre récompense. Et comment ça? Je trouve ça assez lourd comme plan. Tu n'avais pas réfléchi à quelque chose d'un peu plus subtil. Désolé, mais je n'ai pas tes talents de magicienne. Je fais dans le physique. Enfile! C'est pas juste. Des ordures. Mais quelle puanteur! Ils n'ont rien retenu de votre petite démonstration! Ces espèces d'imbéciles vont payer très cher pour cette impardonnable humiliation. Je me vengerai. Oh, je vous félicite tous les deux. Et qu'est-ce que c'est encore? Les idiots! Ils n'ont pas compris la leçon! J'en ai plus qu'assez! Vous engagez derrière résolu, c'est même pire! Aucun problème. De toute façon, Démia doit penser la même chose. Comment ça, aucun problème? Comment ça, aucun problème? C'est très simple. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces gardes du corps lui sont aussi inutiles. Alors si vous aussi vous êtes inutile, pourquoi je vous ai engagé, c'est stupide? Mais c'est vrai. Dans ce cas, on va mettre fin à tout ce cirque immédiatement. Je vais envoyer un message à Tarim pour que nos gardes du corps se rencontrent en duel en secret. Je refuse de faire un duel. Je ne veux pas être manipulé. Je vous signale que le contrat stipule que vous devez éliminer les gardes du corps de Tarim. J'ai une très bonne idée. L'endroit serait parfait. Au nord de la ville, il y a tout un tas de ruines, ce serait l'idéal. Vous voulez vraiment organiser un duel entre les gardes du corps? Si vous arrivez à les vaincre, je vous promets que votre récompense sera doublée, vous avez ma parole. Oui, vous pouvez nous faire confiance. C'est pas vrai? Non, c'est vous. Pourquoi vous êtes ici tous les deux? Le cruel guerrier magicien et l'hystérique, ce sont eux les deux mercenaires engagés par Démia. La magicienne insolente? Le guerrier idiot? Ce sont les gardes de Tarim? Et répète un peu, c'est moi que tu traites d'insolente. Attends voir, c'est moi la magicienne complètement hystérique. Ce serait moi le guerrier stupide? Et moi, le cruel guerrier magicien? Tu dois vraiment être le seul à aimer ton surnom. Trêve de plaisanterie.
qu'est-ce qu'on fait? Si nous ne nous battons pas contre les gardes de Démia, on ne verra jamais un sou de notre récompense. Même chose pour nous. Si jamais vous vouliez vous enfuir la queue entre les jambes, on vous laissera partir. Comme ça, comme ça. Vous faites comme si vous aviez perdu, comme ça. Ne te moque pas. Exactement. S'il y en a qui doivent fuir, ce sont bien les gardes du méchant Tarim. J'ai pas bien entendu. Aveuglés par l'argent, vous vous êtes ralliés à un bandit, vous êtes vraiment pitoyables. Vous avez fait exactement la même chose, vous êtes pareils. Ceux qui s'allient aux brigands sont des êtres malfaisants, et nous sommes la justice. Je vais donc vous punir au nom du ciel. Ça y est, tu m'as énervé, maintenant je vais devoir me battre. Plus sombre que le crépuscule et plus rouge que le sang Dragon Slave. Waouh! Arrête, tu vas quand même pas utiliser le Dragon Slave, ça va pas à la tête! Tu vas me lâcher, Gaori, je vais la frapper, laisse-moi. T'as entendu? C'était quoi ce bruit? Des bêtes magiques? C'est bien ça. Elles ne sont pas très puissantes, mais ce sont bien des bêtes magiques. D'où peuvent-elles venir aussi nombreuses? Aidez-moi! C'est vrai qu'elles ne sont pas très puissantes. Et si elles l'étaient vraiment, ça aurait été dur de les battre. D'accord, mais il y en a beaucoup, vous ne trouvez pas? Oh, mais c'est pas vrai! Mais c'est quoi ces bêtes-là? Elles puent, c'est insupportable! Pas que l'odeur, c'est vraiment dégoûtant. J'ai tout plein de gélatine partout. Surtout, ne t'approche pas! Elles sont beaucoup trop! Elles arrivent les unes après les autres. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Je me demande bien d'où ils sortent ces machins tout mous. Bon, je crois qu'on n'a pas le choix. On y va, Amelia! Raywing! Ça fait peur à voir. Regarde, Lina, là-bas. Oui, c'est la maison de Monsieur Démia, on dirait. Aucun doute, c'est bien lui notre coupable. Puisqu'il crée des chimères à partir de démons, alors ça me paraît pas étonnant qu'il puisse aussi créer des bêtes magiques. Amelia, à toi. Envoie-nous ton Emel Calans. Allez, dépêche-toi, sinon la ville va être ensevelie. Emel Calans! Lina, les bêtes sortent aussi de là-bas. Il y a 2 foyers. Quoi? C'est la maison de Tarim. C'est pas étonnant de la part d'un homme qui fabrique des épées magiques. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Emel Calans! Et voilà, elles ne peuvent plus se multiplier désormais. Il ne nous reste plus qu'à détruire toutes les autres. Attendez, j'ai rien à voir avec ça. Je suis innocent, c'est lui qui a tout manigancé, je vous le jure. Lâchez-moi, monsieur Jaffet. C'est lui qui est la cause de tout ça, pas moi. Quand les problèmes viennent de chez soi, c'est tout à fait normal d'être accusé. Je vous dis que je n'ai rien fait, c'est toi le coupable. Tarim et Démia ont tous les deux invoqué ces bêtes magiques. A priori, c'est ça. Mais il y a quelque chose de bizarre. On peut appeler les mêmes bêtes magiques en même temps? C'est une sacrée coïncidence. Je suis innocent. Je vous jure que j'ai rien fait. C'est pas moi. Ils vont être tous les deux placés en détention à l'association. Et si ça n'était pas eux? Quelque chose se trame ici, à Atlas. C'est vrai. Ça me chiffonne aussi. Dites, je pense à quelque chose. C'est vrai, tu penses? C'est rare. Tu as remarqué quelque chose? Que va-t-il advenir de nos récompenses? C'est vrai, notre récompense, comment on va l'avoir? Et nous alors? On n'a pas eu la nôtre. Nos employeurs sont enfermés là-dedans, on ne peut donc rien y faire. C'est pas possible, c'est pas possible. Rendez-nous Monsieur Tarim immédiatement. Faites tout de suite sortir Monsieur Démia. Arrêtez! Ils vont nous accuser et nous enfermer, nous aussi! Aidez-nous, on vous jure qu'on est innocents. Les bêtes magiques n'apparaissent pas dans le monde humain. Pour ça, il faut que quelqu'un les appelle. Si ce n'est ni Monsieur Tarim, ni Monsieur Démia, alors qui a bien pu faire ça? Qui donc? La suite au prochain épisode.